Vos jambes vous parlent depuis des mois, pas avec des douleurs intenses, pas avec des symptômes dramatiques qui vous forcent à vous arrêter, avec des signaux discrets que la plupart des gens ignorent parce que personne ne leur a expliqué ce qu'ils signifient vraiment. Une lourdeur qui apparaît en fin de journée, des pieds froids la nuit alors que la pièce est chauffée, un fourmillement qui vient et repart sans raison apparente. Et pendant ce temps, quelque chose progresse silencieusement dans vos vaisseaux sanguins. La mauvaise circulation ne commence pas par une crise. Elle commence exactement comme ça, par ces petites choses que vous avez peut-être déjà remarquées et que vous avez attribuées à la fatigue, à l'âge ou simplement au fait d'avoir eu une longue journée. Le docteur Antoine Monachie voit ce schéma en consultation toutes les semaines. Des patients qui portent ces signaux depuis des mois, parfois des années, sans jamais avoir eu une conversation claire sur ce que leur corps essaie de dire. Ce que la recherche médicale a établi avec une précision croissante, c'est que la circulation déficiente dans les jambes ne touche pas au hasard. Elle suit des mécanismes biologiques spécifiques et bien documentés. Et elle envoie des avertissements mesurables bien avant que les complications deviennent sérieuses. Une analyse publiée dans le European Journal of Vascular and Endovascular Surgery a suivi plus de 4200 adultes de plus de 60 ans pendant 8 ans et a identifié 7 signes physiques qui précédaient systématiquement le diagnostic d'insuffisance veineuse chronique, présent en moyenne 19 mois avant que la condition soit formellement identifiée. 19 mois pendant lesquels une intervention simple aurait pu changer la trajectoire. Le 7e signe de cette liste est celui que la plupart des gens reconnaissent immédiatement, mais qu'ils n'ont jamais connecté à leur circulation. Le premier, le plus important, est celui que le docteur Antoine Monachie décrit comme le signal le plus précoce et le plus cohérent qu'il observe chez ses patients, présent des mois avant tout autre symptôme, et que presque personne ne pense à mentionner lors d'une consultation, parce qu'il semble trop banal pour être significatif. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires maintenant même, quel âge avez-vous et depuis quel pays nous regardez-vous? Et lequel de ces deux symptômes reconnaissez-vous dans vos propres jambes? La lourdeur en fin de journée ou le froid dans les pieds la nuit? Ne remettez pas à plus tard. Nous lisons et répondons à chaque commentaire personnellement. Signe numéro 7, les jambes lourdes en fin de journée. Vous rentrez chez vous après une journée ordinaire. Vous n'avez pas fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez peut-être passé plusieurs heures assis ou debout ou simplement vaqué à vos occupations habituelles. Et pourtant, au moment où vous vous asseyez le soir, vos jambes semblent peser le double de ce qu'elles pesaient le matin. Cette lourdeur n'est pas de la fatigue musculaire ordinaire. La fatigue musculaire ordinaire vient d'un effort physique qui a sollicité les muscles au-delà de leur capacité habituelle. Elle disparaît avec du repos et elle n'est pas liée à l'heure de la journée de façon prévisible. La lourdeur veineuse, elle, suit un schéma circadien précis. Elle est minimale au réveil, s'accumule progressivement au fil des heures passées en position verticale et atteint son maximum en fin d'après-midi ou en soirée. Elle s'améliore lorsque vous surélevez les jambes et elle revient dès que vous les redescendez. Ce schéma reflète un mécanisme physique direct. Le sang veineux doit remonter des pieds vers le cœur, contre la gravité, poussé par les valvules des veines et la pompe musculaire du mollet. Lorsque ces valvules perdent de leur efficacité avec l'âge, le sang stagne dans les veines des jambes au lieu de remonter efficacement. La pression veineuse augmente. Le liquide s'échappe des capillaires vers les tissus environnants. Les jambes gonflent légèrement et se sentent lourdes. Une étude publiée dans le Journal of Vascular Surgery a suivi des adultes présentant ce symptôme isolé sur 5 ans. 62% d'entre eux avaient développé une insuffisance veineuse confirmée à l'échographie au terme du suivi.
La lourdeur n'était pas un inconfort anodin. C'était le premier signal mesurable d'une condition qui progressait depuis des mois. Prenez l'habitude de noter à quelle heure de la journée vos jambes commencent à peser. Si la lourdeur apparaît systématiquement après un certain nombre d'heures en position verticale et disparaît lorsque vous élevez les jambes, ce schéma mérite une évaluation vasculaire, indépendamment de son intensité. Signe numéro 6. Les pieds froids la nuit, indépendamment de la température ambiante. Il y a une différence importante entre avoir froid aux pieds parce que la pièce est froide et avoir froid aux pieds alors que vous êtes sous une couverture chaude dans une chambre à température normale. La première situation est une réponse physiologique normale à l'environnement. La deuxième est un signal vasculaire qui mérite attention. Lorsque la circulation artérielle vers les extrémités est réduite, les pieds reçoivent moins de sang chaud en provenance du cœur. La température cutanée des pieds baisse. Vous les sentez froids de l'intérieur. Et cette sensation persiste même quand vous les couvrez, parce que couvrir les pieds conserve la chaleur déjà présente, mais ne compense pas l'insuffisance d'apport sanguin chaud. La nuit aggrave ce phénomène pour 2 raisons. La première est que la fréquence cardiaque et la pression artérielle diminuent naturellement pendant le sommeil, réduisant le débit sanguin vers les extrémités, chez les personnes dont la circulation est déjà limitée. La deuxième est que l'absence de mouvement supprime la pompe musculaire du mollet qui aide normalement à propulser le sang vers le haut pendant la journée. Une étude publiée dans Angiology a mesuré la température cutanée des pieds chez des adultes avec et sans insuffisance artérielle périphérique. Les adultes avec une circulation compromise montraient une différence de température entre les pieds et les mollets significativement plus grande que les adultes avec une circulation normale. Une différence mesurable avec un simple thermomètre de surface est corrélée avec la sévérité de l'atteinte artérielle sur l'imagerie. Posez votre main sur votre pied et sur votre mollet. Si votre pied est systématiquement notablement plus froid que votre mollet, indépendamment de la température de la pièce, cette différence thermique est un signe vasculaire qui mérite d'être mentionné à votre médecin. Signe numéro 5. Les crampes nocturnes dans les mollets. Les crampes nocturnes dans les mollets sont tellement répandues parmi les adultes de plus de 60 ans qu'elles ont été pratiquement normalisées, attribuées au manque de magnésium, à la déshydratation ou simplement à l'âge. Dans certains cas, ces explications sont exactes. Dans une proportion significative de cas, elles ne le sont pas, et les crampes sont le symptôme d'une insuffisance circulatoire que ni le magnésium ni l'hydratation ne peuvent corriger. Le mécanisme vasculaire des crampes nocturnes implique l'ischémie musculaire relative, une situation où les muscles du mollet ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène pendant le repos. Pendant la journée, le mouvement maintient une certaine pression de perfusion dans les artères des jambes. La nuit, en l'absence de mouvement et avec la baisse naturelle de la pression artérielle pendant le sommeil, la perfusion musculaire tombe en dessous du seuil nécessaire pour maintenir le métabolisme cellulaire normal. Le muscle répond par une contraction involontaire, une crampe, qui force une augmentation réflexe du débit sanguin local. Ce mécanisme est différent de la crampe par déficit électrolytique, qui résulte d'un déséquilibre ionique à l'intérieur des cellules musculaires. Les crampes d'origine vasculaire tendent à être unilatérales plutôt que bilatérales, à apparaître dans la première partie de la nuit plutôt qu'en fin de nuit, et à être soulagées par la marche plutôt que par le simple étirement. Une étude publiée dans le British Journal of General Practice a examiné des adultes consultant pour des crampes nocturnes récurrentes. 38% présentaient des signes d'insuffisance artérielle périphérique à l'évaluation vasculaire, une proportion qui montait à 56% chez les adultes dont les crampes étaient unilatérales et soulagées par la marche. Avant de continuer, si cette vidéo vous a été utile jusqu'ici,
appuyez sur le bouton j'aime pour que plus de personnes puissent la trouver et abonnez-vous. Nouvelle vidéo chaque semaine. Signe numéro 4, les fourmillements et engourdissements dans les pieds. Les fourmillements dans les pieds ont de nombreuses causes possibles, et c'est précisément pourquoi ce symptôme est si souvent ignoré ou mal interprété. La compression d'un nerf, une déficience en vitamine B12, le diabète, une position maintenue trop longtemps, tous ces facteurs peuvent produire des fourmillements dans les pieds. Le défi clinique est d'identifier ceux qui reflètent une cause vasculaire plutôt que neurologique. Le fourmillement d'origine vasculaire a des caractéristiques distinctives. Il apparaît ou s'aggrave après un effort physique, même modeste comme la marche, plutôt que pendant le repos. Il touche typiquement les deux pieds de façon symétrique, plutôt qu'un seul côté. Il est associé à d'autres signes circulatoires, comme la lourdeur ou le froid. Et il ne répond pas à la supplémentation en vitamine B12 ou à la correction d'une carence éventuelle. Lorsque les artères qui irriguent les pieds sont partiellement obstruées, le tissu nerveux des extrémités reçoit moins d'oxygène que nécessaire pour son fonctionnement normal. Les fibres nerveuses sensorielles, qui sont parmi les plus sensibles au manque d'oxygène dans tout le système nerveux, envoient des signaux aberrants que le cerveau interprète comme des fourmillements ou des picotements. C'est l'équivalent neurologique de la lourdeur musculaire, un symptôme de perfusion insuffisante plutôt que de lésions nerveuses primaires. Une méta-analyse publiée dans Diabetes and Vascular Disease Research a comparé les profils de fourmillements dans les pieds chez des adultes avec et sans insuffisance artérielle périphérique confirmée. Les adultes avec atteinte vasculaire montraient un profil d'effort dépendant significativement plus marqué que ceux dont les fourmillements avaient une origine métabolique ou nutritionnelle. Un critère clinique simple qui peut orienter vers la bonne investigation dès la première consultation. Signe numéro 3, les varices visibles et les veines dilatées. Les varices sont si courantes qu'elles ont acquis une réputation principalement esthétique. La plupart des adultes qui en ont les voient comme un problème de peau, désagréable à regarder, mais sans conséquences médicales sérieuses. Cette perception sous-estime systématiquement ce que les varices révèlent sur l'état du système veineux. Les varices se forment quand les valvules à l'intérieur des veines superficielles des jambes cessent de fonctionner efficacement. Ces valvules empêchent normalement le sang de retomber vers le bas entre les battements cardiaques. Quand elles défaillent, le sang s'accumule dans les veines en aval. La pression veineuse locale augmente. La paroi de la veine s'étire progressivement sous cette pression accrue. La veine devient torueuse et visible sous la peau. Ce processus n'est pas purement mécanique. Il reflète une inflammation chronique de la paroi veineuse et une dégradation du collagène qui constitue les veines. La même inflammation qui produit les varices visibles affecte également les veines profondes qui ne sont pas visibles mais qui transportent la majorité du sang veineux des jambes. Les varices superficielles sont donc souvent le signe visible d'un problème veineux plus profond et plus étendu. Une étude publiée dans le Journal of Vascular Surgery a trouvé que les adultes avec des varices visibles non traitées avaient un risque de thrombose veineuse profonde 3 fois plus élevé sur 10 ans que ceux sans varices, indépendamment des autres facteurs de risque. Les varices ne sont pas simplement inesthétiques. Elles sont un marqueur de risque vasculaire qui mérite une évaluation et un suivi régulier. Signe numéro 2. Les chevilles et pieds gonflés en fin de journée. Le gonflement des chevilles en fin de journée partage avec la lourdeur des jambes un mécanisme veineux commun. Mais il représente une étape plus avancée du même processus et un signal d'alarme plus urgent. Lorsque la pression veineuse dans les jambes dépasse la pression oncotique dans les capillaires, le liquide s'échappe des vaisseaux vers le tissu interstitiel environnant. Ce liquide s'accumule sous l'effet de la gravité dans les zones les plus basses disponibles.
c'est-à-dire les chevilles et les pieds chez une personne en position verticale pendant la journée. Le gonflement veineux a une caractéristique temporelle distinctive qui le différencie des autres causes d'œdème des membres inférieurs. Il est typiquement absent ou minimal au réveil après une nuit en position horizontale pendant laquelle le fluide a eu le temps de se résorber. Il s'accumule progressivement au fil des heures en position verticale et atteint son maximum en fin d'après-midi ou en soirée. Il laisse une empreinte visible quand on appuie dessus avec le doigt, ce que les médecins appellent le signe du godet. Le docteur Antoine Monachy souligne en consultation que beaucoup de patients qui viennent le voir pour un gonflement des chevilles l'ont accepté depuis des années comme une conséquence inévitable de leur âge ou de leur surpoids, sans jamais avoir eu d'évaluation vasculaire. Dans une proportion importante de ces cas, le gonflement reflète une insuffisance veineuse chronique traitable dont l'évolution non traitée conduit à des complications cutanées et vasculaires progressives. Une étude publiée dans Phlébologie a suivi des adultes avec un œdème vespéral isolé des chevilles sur 3 ans. 67% avaient développé des signes cutanés d'insuffisance veineuse chronique comme la dermite ocre ou la lipodermatosclérose au terme du suivi. Des changements qui indiquent une souffrance tissulaire chronique liée à la stase veineuse prolongée. Signe numéro 1, la douleur ou la fatigue dans les jambes à la marche qui disparaît au repos. C'est le signal qui représente à la fois le plus grand potentiel d'intervention précoce et celui qui est le plus systématiquement sous-rapporté par les patients qui l'expérimentent. Parce qu'il disparaît avec le repos, il semble bénin. Parce qu'il revient à l'effort, il finit par limiter progressivement l'activité physique d'une façon si graduelle que la personne s'y adapte sans jamais réaliser ce qu'elle a perdu. Ce symptôme s'appelle la claudication intermittente. Il est produit par une artère partiellement obstruée qui peut maintenir une perfusion adéquate au repos, mais qui ne peut pas répondre à la demande augmentée en oxygène que l'effort physique impose aux muscles des jambes. Quand la demande dépasse l'offre, les muscles entrent dans un état d'ischémie relative. La douleur ou la fatigue qui s'ensuit est le signal que le muscle envoie pour forcer l'arrêt de l'effort et permettre à la perfusion limitée de reconstituer l'apport en oxygène. La localisation de la douleur renseigne directement sur le niveau de l'obstruction artérielle. Une douleur dans le mollet indique une obstruction dans l'artère fémorale superficielle ou poplitée. Une douleur dans la cuisse et la fesse indique une obstruction plus haute dans l'artère iliaque. Cette localisation précise est une information diagnostique que les médecins utilisent pour orienter l'imagerie vasculaire. Un patient que le docteur Antoine Monachy a reçu en consultation il y a environ 8 mois illustre ce schéma avec une clarté particulière. Gérard avait 71 ans, ancien professeur d'éducation physique qui avait gardé l'habitude de marcher chaque matin. Il est venu consulter non pas pour des douleurs aux jambes, mais parce que sa femme avait remarqué qu'il s'arrêtait maintenant 2 ou 3 fois pendant sa promenade habituelle, alors qu'il ne s'arrêtait jamais avant. Lui attribuait ces pauses à un manque de forme générale lié à l'âge. Quand le docteur Monachy lui a demandé si les jambes le forçaient à s'arrêter, il a confirmé, mais a ajouté que ça disparaissait toujours après 2 ou 3 minutes. L'échographie Doppler réalisée dans la semaine a montré une sténose de 70% de l'artère fémorale superficielle gauche. La claudication était présente depuis au moins 1 an, selon son évaluation rétrospective. 1 an pendant lequel Gérard adaptait progressivement son activité sans jamais comprendre pourquoi. Après une prise en charge vasculaire et des modifications alimentaires ciblées, Gérard a repris ses promenades complètes sans interruption 3 mois plus tard. Il m'a dit quelque chose que je garde en mémoire. Il ne savait pas qu'on pouvait récupérer ça.
ils pensaient que c'était simplement ce que vieillir signifiait. 7 signaux. Chacun d'eux présent des mois avant que la condition sous-jacente devienne sérieuse. Chacun facilement attribué à la fatigue, à l'âge ou au hasard. Et chacun, lorsqu'il est reconnu et évalué correctement, ouvrant une fenêtre d'intervention pendant laquelle la circulation peut être soutenue, les symptômes améliorés et les complications évitées. Vos jambes ne sont pas condamnées à rester comme elles sont. La lourdeur, le froid, les crampes, les fourmillements, les varices, le gonflement et la douleur à la marche ont des causes spécifiques et des solutions spécifiques. La première étape est de reconnaître les signaux pour ce qu'ils sont. Maintenant, nous voulons vous entendre. Lequel de ces 7 signes avez-vous reconnu dans vos propres jambes? Et depuis combien de temps l'attribuez-vous à autre chose? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous répondons à chacun personnellement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. La semaine prochaine, nous allons couvrir la vitamine que les médecins vasculaires identifient comme la plus directement liée à la santé des veines des jambes et que la plupart des adultes prennent mal ou pas du tout.